Bonsoir à toutes et à tous. Le shiur sera dédié à la Refoua Shlema de Shmuel Eliyahu ben Suzi Sarah, ainsi que à la Refoua Shlema de mon papa, Meir ben Simcha. Et il est dit aussi en l'honneur de ma maman, de qui c'est l'anniversaire, Kekadosh Baruch Hu Yarich Shamim Ve Yamim Letov. Pour introduire le sujet, donc, qui sera inspiré du Pahad Yitzhak au chapitre 34 sur Purim, mais aussi du Siftei Chaim de Rav Friedlander dans son ouvrage sur les Moadim. Je citerai tout d'abord des paroles du Rambam. Le Rambam nous dit que, à la fin des temps, Kol Sifrei HaNeviim vechol HaKtuvim atidim libatel imot HaMashiach. Tous les Neviim ou Ktuvim, les prophètes et les hagiographes, seront amenés à être annulés à la fin des temps. Autrement dit, il n'y aura plus de Neviim et Ktuvim qui seront utilisés. Exception faite de la Megillat Esther. En réalité, cette loi dans le Rambam vient d'un Yerushalmi, d'un Talmud Yerushalmi, qui dit qu'à la fin des temps, il y aura un statut exceptionnel. C'est que le seul texte que nous lirons qui est Neviim ou Ktuvim, c'est le texte de la Megillat Esther. De même, il y a dans le Midrash, dans le Yalkut, donc Yalkut Shimoni, sur Michelet, un texte qui nous dit Kol hamoadot atidim libatel, toutes les fêtes seront amenées à être annulées. Vimea Purim enam betelim leolam. Mais Purim, la fête de Purim, ne sera jamais annulée. Autrement dit, il existe ici quelque chose d'éternel dans Purim, quelque chose d'absolument exceptionnel. D'ailleurs, Hachamim nous explique qu'à la fin des temps, on ne parlera plus de la sortie d'Égypte, parce que les miracles de la fin des temps se seront tellement grands que par rapport à ceux de la sortie d'Égypte, ceux de la sortie d'Égypte seront tfelim, seront accessoires. Pour essayer de comprendre ce sujet, je vais d'abord vous citer un mashal, une parabole, qui est ramenée par le Rav Hutner dans le Pahad Yitzhak. Une parabole profonde, à laquelle il faudra bien réfléchir. Il s'agit de deux hommes qu'on a sommés de pouvoir distinguer dans la nuit noire qui est la personne qui va passer. Le premier dispose d'une bougie. Alors il allume cette bougie et il arrive à savoir, en s'approchant, de pouvoir discerner et distinguer le visage. Qui est le visage, quel est le pnim de celui qui passe. Panim. Le second, lui, n'a pas de bougie. S'il n'a pas de bougie, c'est bien embêtant. Comment est-ce qu'il va pouvoir deviner qui est la personne qui passe si c'est l'obscurité totale? Bien, le Hachamim, dans la Gemara, nous parle de quelque chose de très particulier. C'est ce qu'on appelle, écoutez bien les mots, Tvi'at ena dekala. Tvi'at ena dekala, c'est littéralement un discernement de l'oreille. Être capable d'entendre et de pouvoir reconnaître qui est la personne. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. Lorsqu'à la synagogue, bien, j'entends quelqu'un faire la bénédiction de la Torah et que je ne connais pas cette personne, alors je me retourne pour savoir de qui est cette voix. La voix, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. D'ailleurs, les imitations, c'est bien quand elles sont bien faites. Ça fait sourire parce qu'une voix, c'est particulier. On n'a pas la même voix, les uns et les autres. Reconnaître quelqu'un à sa voix, ça peut s'appeler Tvi'at Ayn Dekala. Comme si on l'avait vu, mais avec ses oreilles. Parce qu'on est capable de discerner de manière claire et précise par le bruit, par la voix de la personne. Aussi, le second, à qui on a demandé de pouvoir savoir qui est passé cette nuit-là, malgré le fait qu'il n'a pas de bougie, il a une possibilité quand même, sans bougie, de savoir, sans lumière, qui est la personne qui passe. C'est lorsqu'il va
développer en lui la capacité de pouvoir reconnaître les sons, de pouvoir reconnaître les voix. Nous dit le Rav Hutner, lorsque le jour se lève, si on se demande qui a mieux vu, on pourrait se dire que celui qui a la lumière, la bougie, c'est celui qui a le mieux vu. C'est vrai, au niveau qualité, c'est exceptionnel. Voir avec de la lumière, c'est toujours plus clair que voir autrement. D'un autre côté, il y a quand même un avantage aussi chez celui qui n'a pas vu mais qui a entendu. Pourquoi ? Parce que lorsque le jour se lève, celui qui avait une bougie, il ne peut que l'éteindre. Comme nous disent nos hachamim, shraga betiara maïmahane. À quoi sert une bougie en plein jour ? Elle ne sert plus à rien. Ce qu'il y a de plus chez celui qui a réussi à deviner et à voir grâce au son, sans pouvoir voir avec la lumière, être clairvoyant, de savoir qui est celui qui est passé, c'est que même lorsque le jour se lève, alors cette qualité, cette compétence qu'il a développée, va lui rester même en plein jour. Désormais, c'est vrai, peut-être qu'il n'a pas vu aussi discernement, aussi de manière aussi on va dire, distincte, claire, que celui qui a eu la clairvoyance d'être éclairé d'une lumière, mais par contre, il a quelque chose de plus. C'est qu'il a un talent et une capacité de discernement qui, même en plein jour, peut lui servir. Nous dit le Rav Hutner, c'est de cette manière et avec cette parabole qu'on peut comprendre que lorsque une année embolismique, une année Me'uberet où il y a 2 mois de Hadar, vous le savez peut-être, la Megillah elle est lue le 2e mois, c'est-à-dire le 15 ou le 14, selon qu'on soit à Yerushalayim dans les villes fortifiées ou non, du 2e mois de Hadar. Pourquoi ? La Gemara nous dit parce que Samchinan Geoula le Geoula. Comme il y a une Geoula, une délivrance qui s'appelle être la délivrance de Mitzrayim, alors on préfère faire que il y ait la lecture de la Megillah le 2e mois de Hadar et juste à côté la fête de Pessah. Samchinan Geoula le Geoula. Pour mettre une délivrance à côté de l'autre. Il nous dit le Rav Hutner, il y a 2 Anochi. Lorsque les bénis Israël sortent d'Égypte, ils reçoivent à la fin la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, quand il donne la Torah, la première des 10 paroles, quelle est-elle ? Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Misraim. Hashem va se dévoiler, va se révéler. Anochi Hashem Elokecha, on ne dit pas je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde, tel que d'ailleurs pose la question Rabbi Avraham ibn Ezra, mais celui qui t'est fait sortir d'Égypte. C'est une première manière d'être révélé. Mais il y a une autre manière d'être révélé. C'est un autre Anochi. La Gemara, dans le traité de Choulin, demande est-ce qu'il n'y a pas une allusion à quelque chose de Purim dans la Torah elle-même, puisque comme vous le savez, Purim est une fête d'ordre rabbinique. La Gemara nous dit si, il y a un verset dans la Torah qui dit Ve'anochi aster astir panai. Et moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, de dire caché, je cacherai ma face. Il y a une manière de révéler par la révélation, et il y a une manière de révéler par quelque chose qui est voilé. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors écoutez bien mon Rav Rabotai. Dans le texte de la Megillah, comme vous le savez, le nom d'Hachem ne figure pas. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, que l'on cite assez régulièrement lorsqu'on parle de Purim, dit que lorsqu'il est écrit Melech Achashverosh, le roi Assuérus, ça fait allusion au roi Assuérus. Quand on dit Hamelech, le roi, on parle de Hamelech, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais explicitement dans les mots, ne figure pas du début jusqu'à la fin de la Megillah le nom de Akadosh Baruch Hu.
Anochi aster astir panai. Comment découvrir le Anochi? Les Béné Israël sortent d'Égypte, les 10 plaies, la traversée de la mer. Un Anochi qui est éclairé par une lumière. On découvre Akadosh Baruch Hu par une lumière éclatante, la lumière des miracles. Dans la Megillat Esther, c'est très différemment. Pourquoi? Parce que d'apparence, c'est l'obscurité absolue. Il n'est pas possible de voir d'apparence, de manière manifeste, ostentatoire, des miracles. C'est la raison pour laquelle il faut développer autre chose. Quelque chose qui peut-être pas dans l'écoute, tel que dans le machal, dans la parabole, mais un autre sens. Un sens qui n'est pas la vision claire, mais l'intuition ou le fait de deviner. Nous dit le Rav Hutner, celui qui, dans l'obscurité, sans avoir même de lumière, a réussi à percevoir la présence d'Akadosh Baruch Hu, alors ce sens-là qu'il aura pu développer est quelque chose qui restera, même lorsque la lumière sera tellement éclatante que l'utilisation d'une bougie ne servira plus à rien. Celui qui a développé un sens supplémentaire, à l'instar de celui qui, en plein jour, gardera ce sens supplémentaire de pouvoir entendre et deviner qui est celui dont il a entendu la voix, le Ham Israël à la fin des temps gardera une fête qui s'appelle Purim, gardera une lecture qui s'appelle la Megillah. Pourquoi? Parce que la Megillah, elle a été la manière avec laquelle Ham Israël, sans lumière, a pu découvrir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est une introduction par cette parabole. Je voudrais approfondir ce sujet, réfléchir avec vous sur ce thème, pour expliquer un peu mieux qu'est-ce que ça signifie. D'apparence, mon révérend Rabotai, les miracles de l'Égypte sont plus grands. Rata shifha alayam, mashelora Yeheskel ben Bouzi. Nos maîtres disent, dans le Midrash, qu'une servante, à l'époque de la traversée de la mer des Joncs, avait pu voir ce que même le prophète Ézéchiel, qui a vu Maaseh Merkava, la révélation de l'image du char d'Akadosh Baruch Hu, même si on ne sait peut-être même pas ce que ça peut signifier, un des secrets les plus grands même de la Kabbale, une servante a pu le voir à la sortie d'Égypte. Les bébés, nous disent nos hachamim dans le Midrash, ont pu, tout petit, tout enfant, dire « Zekeli vanveu » reconnaître la présence d'Akadosh Baruch Hu. Cela n'a-t-il pas de valeur? Comment est-ce qu'à la fin des temps, on va pouvoir imaginer que cette fête-là, tout ce qui est Zecher al-Yetziat Mitzrayim, tous les Moadim qui sont là, les fêtes de pèlerinage qui sont là pour commémorer quelque chose de la Yetziat Mitzrayim ou de son aboutissement, dans le don de la Torah par exemple, tout ça sera annulé. Toutes les fêtes, toutes les lectures des prophètes et des hagiographes, mais la Megillah pas. Alors, on va définir quelque chose qu'on n'a jamais eu peut-être l'occasion ensemble d'aborder dans nos shiurim du mercredi, et qui est un sujet développé, expliqué de manière plus abordable pour nous par le Ramchal, le Rav Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Da'at Tevunot. Le Ramchal explique que Akadosh Baruch Hu a deux modes de dévoilement, deux modes de révélation. Il y a ce qu'on appelle une anaga qui est une anagat schar ve'onesh, une anagat amishpat. Il y a une anaga qui est une anaga qu'on pourrait appeler anagat ayihoud. Je vais essayer d'expliquer ces concepts. Anagat schar ve'onesh, c'est une manière qu'Akadosh Baruch Hu a de révéler et de conduire le monde selon des règles de cause à effet qui est un petit peu comme l'effet boomerang
laisse entendre que celui qui fait le bien reçoit le bien, celui qui fait le mal reçoit le mal. Anagat Srar Ve'onesh, c'est le déroulement le plus logique et le plus juste du monde. C'est une manière claire et limpide de se révéler au monde. Le bon reçoit du bien, le mauvais est puni, et tout le monde comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. La Gemara nous dit que de nos jours, Akadosh Baruch Hu, son nom n'est pas lu comme il est écrit. Je vais vous citer les paroles connues de la Gemara qui nous dit que de nos jours, le nom d'Hachem n'est pas lu comme il est écrit. Le nom, on parle ici du nom, Yud Kevavke, surnommé Havaya, qui est le nom de Rahamim, de la miséricorde. Il n'est pas lu avec les voyelles et la prononciation phonétique de ce qui figure au-dessus ou en dessous des lettres Yud Kevavke. Mais on va dire Adnut, c'est-à-dire A et après Do et après Nai, au lieu de dire Yud Kevavke tel qu'il est écrit. La Gemara de nous dire Lo kepishan nichtav al nikra. Ce n'est pas tel que je suis écrit que je suis lu. Par contre, les Atid la vaut à la fin des temps. Alors oui, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu sera son nom lu de la même manière qu'on peut le voir écrit. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, lorsque celui qui est bon reçoit le bon, et que celui qui est mauvais reçoit le mauvais, il est clair et limpide de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque celui qui est bon peut souffrir, celui qui est mauvais peut recevoir des récompenses, alors là, les questions se posent. La fameuse question de dire Tzadik vera'alo rasha' vetovlo, la question de la justice. Quelqu'un, chas v'shalom, pourrait-il imaginer de remettre en question la présence d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il voit des injustices? Pas du tout. Nous avons la émouna qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ahad. Nous avons la foi parfaite qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Est-on capable de le dire comme si nous le voyions? Non, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le monde ne ressemble pas à ce en quoi nous avons la foi. Autrement dit, Moraï Rabotai, les principes de la Torah sont émet. La manière avec laquelle nous vivons nous demande d'avoir la émouna dans ce émet, d'être fidèle à cette vérité, même si le monde dit le contraire. On a déjà parlé de ce sujet à plusieurs reprises dans nos shiurim. Seulement qu'ici nous allons ajouter quelque chose, c'est que sur le moment, au moment où nous avons des épreuves, nous arrivons à dire qu'Akadosh Baruch Hu est juste, mais nous le disons avec émouna. Nous ne le voyons pas. Nous avons la foi qu'il est juste, mais les événements nous laissent penser le contraire. Parfois, on voit des gens justes qui souffrent, qui meurent. On voit des gens mauvais qui sont prospères, qui ont la réussite. Si on nous pose la question, on nous dit, c'est vrai, c'est une question, mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige, on le sait. Eh bien, il existe dans le texte du Ramchal une promesse. C'est qu'il y a ce qu'on appelle la Nagat Yehud. C'est quoi la Nagat Yehud? Vous avez dit déjà, vous posez la question, mais tous ces Rechaim, tous ces gens mauvais qui font des choses qui sont contre la volonté d'Hachem, comment ont-ils la possibilité de le faire? Et en quoi est-ce qu'on peut voir ici quelque chose qui ne contrarie pas le Kvod Shammai? Hachem, il ne veut pas ça.
Eh bien, il y a ce qu'on appelle être, écoutez bien, la Nagat Yehoud. C'est quoi la Nagat Yehoud? La Nagat Yehoud, c'est que malgré lui, le Ra, le mal aussi, participera à quelque chose qui va révéler le nom d'Hachem. Nous avons l'habitude que le tzaddik, il participe au bien, il participe au projet d'Hachem. Mais comment considérer possible que même le rachat, il participe à la glorification du nom d'Hachem? Impossible, a priori. Eh bien, à la fin des temps, quelque chose va se révéler. Qu'est-ce qui va se révéler? C'est que si le bien a été créé pour le bien, le mal aussi a été créé pour le bien. Il n'y a rien qui échappe à la glorification du nom d'Akadosh Baruch. Bien, le sabbat de Kelem explique que le déroulement de l'histoire de la Megillat Esther a quelque chose de très particulier. C'est qu'il va durer durant 9 années. De la 3e jusqu'à la 12e année du règne de Achashverosh, de Cyrus, les événements défilent. Comme vous le savez, la Megillah s'appelle Igeret. Igeret, ça veut dire une missive. Igeret, c'est aussi quelque chose qui vient du mot Oger, le Egor. L'Egor, c'est, vous savez, quand on prend les choses et qu'on les amasse. L'amas de quelque chose. Une chose sur l'autre, ensemble. On ne les laisse pas traîner, éparpiller, on les rassemble. Le Chachamim nous demande de rédiger la Megillah et de la dérouler, l'ifrosota. Vous verrez le sort de Purim, on ne garde pas le parchemin fermé, mais on va le dérouler. Megillat Esther, on va dérouler ce qui est caché. Et on va lire d'un trait 9 années, d'un déroulement. Chacun des chapitres, on imagine bien, lorsque on voit que une reine juive, très belle, est prise pour être la future épouse d'un roi. Alors on peut se dire, mais quelle injustice, quel malheur, quelle gravité. Lorsqu'ensuite elle va convier un rachat merusha, un impie mauvais, à un festin avec le roi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Lorsqu'on voit séparément chacun des chapitres de la Megillah, s'ils n'étaient pas Igeret, tous ensemble liés, on pourrait se dire, mais il y a du mal. Comment comprendre? Seulement, notre mitzvah est de reprendre ce déroulement qui a duré 9 ans et de le lire en quelques dizaines de minutes. Lorsque tout est à côté, du début jusqu'à la fin, alors les choses sont différentes. Il y a un parfum. Pourtant, le nom d'Hachem n'est pas écrit. C'est vrai. Pourtant, il y a quelque chose de l'obscurité. C'est vrai. Mais c'est pas juste une histoire où tout est bien qui finit bien. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que dans l'obscurité, il y a aussi un sens, quelque chose de supplémentaire qui peut être développé. C'est quoi? C'est de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ne dirige pas seulement le monde, mais un Agat Mishpat, avec des règles de cause à effet, où le tzaddik reçoit et reçoit immédiatement, le rachat est puni immédiatement, mais que le monde est dirigé avec une direction qui dépasse notre entendement. Ça veut dire que les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent. Oui, Rabotai. À la fête de Purim, quelque chose du Gilou Yayichoud s'est révélé. Ce qui normalement ne se révèle qu'à la fin des temps. À la fin des temps, nous dit le Ramchal, Akadosh Baruch Hu va nous révéler que rétroactivement, tout ce qui était obscur, toutes les questions que nous avions sur notre vie personnelle, sur l'histoire du Ham Israël, sur des pages de l'histoire qui restent totalement obscures, eh bien, comme un parchemin, ça va être quelque chose d'ouvert. Où, du début jusqu'à la fin, là où nous pensions que chacune des parties
il manquait l'inscription du nom d'Hachem, Akadosh Baruch Hu va nous révéler quelque chose de grand, quelque chose d'immense. Vous savez, il est très difficile de ne pas lier ce sujet-là aux événements que nous traversons. Le monde est préoccupé de ne pas savoir, de ne pas comprendre pourquoi. Et le silence de nos hachamim peut des fois être vécu terriblement. Alors ça veut dire quoi, monsieur le rabbin? Alors qu'est-ce que disent les gdolim? Et des fois on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une parole plus claire, plus précise? Bien tout simplement, c'est parce qu'au-delà de ce que l'on comprend, il y a ce que l'on ne comprend pas. Lorsqu'on est dans l'immédiateté, lorsqu'on est dans le harshav, dans le maintenant, c'est très difficile de saisir. Quel est le cave? Quelle est la direction qu'Akadosh Baruch Hu donne? Lorsque le rachat est perdu, le tzaddik reçoit la bonté, eh bien, il n'y a pas de question. Mais est-ce que c'est ça la grandeur? La grandeur du Kvod Shamaim, quoi, c'est de penser que là où il y a du mal, alors, chas v'shalom, y aurait-il l'absence d'Hachem? Là où il y a la punition d'un tzaddik, la réussite d'un rachat, quoi, quelque chose échapperait au projet divin du Kvod Shamaim. Halila! Dieu nous préserve de penser ainsi. Alors quoi faire? Vivre avec foi. C'est vrai, c'est ce qui nous est demandé. À l'époque de Purim, quelque chose a été révélé. Une possibilité extraordinaire d'être Megillat Esther, Megalé le Esther. D'arriver dans une obscurité parfaite, à saisir que quelque chose de la lumière était quand même présent. Un peu comme la personne dont on a parlé dans la parabole. Il fait nuit noire, il n'a pas de bougie, mais il a développé un sens très fin, très particulier, pour pouvoir comprendre que présence d'Hachem il y a, même là où peut-être rien ne le laisserait penser. Moraï Verabotai, chacun d'entre nous a des grandes questions. La réponse par la Emouna, c'est la seule réponse qu'on peut donner aujourd'hui. La Tid Lavo, à la fin des temps, nous recevrons des réponses. Parce que nous comprendrons rétroactivement tout le déroulement, depuis le début. S'il y a des fêtes qui s'annuleront, toutes les fêtes seront annulées, sauf la fête de Purim. C'est parce que ces fêtes-là sont des fêtes de l'éclairage. C'était des moments où, dans l'obscurité de l'exil, Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer, les nuées dans le désert, des manifestations ostentatoires où on ne peut réfuter, mais que uniquement reconnaître la présence d'Hachem. La lumière était grande, alors c'est vrai, c'est une lumière qui nous éclaire dans l'obscurité. Les miracles de la galoute méritent d'être fêtés. D'être fêtés tant que quoi? Tant qu'on considère que on est dans l'obscurité, et il y a une lumière, alors on remercie Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque le jour se lève, pour reprendre notre parabole du départ, toutes ces lumières-là n'ont plus de sens. Vous comprenez bien que si des éclairs viennent nous éclairer quand il fait nuit, et qu'on arrive à voir où sont les choses, on arrive à voir la présence de qui? Lorsque le jour se lève, ça n'a plus de sens. Par contre, Moraï Verabotai, si il y avait une possibilité, même sans aucune lumière, de voir que cette obscurité aussi était révélante, alors là, même lorsque le jour se lève, même lorsque la lumière est infinie, il y a encore quelque chose qui relève de la fin des temps. Purim est la fête de l'éternité. Purim est la fête de la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé à Purim exactement ce qui va se passer à la fin des temps. Nous avons l'habitude de penser que là où il y a miracle, il y a une plus grande présence d'Hachem. C'est faux, Moraï Verabotai. Là où justement il n'y a pas de miracle, et qu'on est quand même capable de voir la présence d'Hachem, c'est là où nous révélons quelque chose de très haut. Lorsque quelqu'un va très bien, et que du fond de son cœur il arrive à voir que tout ce qui se passe bien pour lui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, c'est une personne qui est vertueuse.
Mais lorsque les choses vont moins bien et que cette personne serait inspirée à comprendre que Gamzou Letova, pas Gamzou Letova, Kal de Avid Rahmana Letav Avid, c'est le meilleur qui pouvait être pour moi. Mais comment tu peux dire ça? Regarde l'épreuve, elle est terrible. Ça, hein, c'est l'histoire de Purim. Il nous dit le Rav Woutner, écoutez bien mon River Rabotai. Hachem Orli, Akadosh Baruch Hu est une lumière pour moi. Pouvoir le dire quand on voit des éclairs, c'est fort. Arrive à savoir d'où vient la lumière. Mais qui est chef behoshech Hachem Orli. Lorsqu'on est en pleine obscurité et on est capable, sans qu'il y ait d'éclair, de deviner la présence d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est un niveau qui est beaucoup plus haut. Ça veut dire que, quelque part, nous avons l'habitude de poser les questions et de rester avec foi dans l'attente de nos réponses. Parce qu'avec foi, on dit que la réponse, c'est que même quand je ne comprends pas, Hachem est présent. Ce qui nous éclaire, c'est lorsque les choses sont claires. Quand le tzaddik reçoit le bien et que le rachat reçoit le mal, alors là, on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Hanagat Srar Ve'onesh, ce qu'on appelle la Hanagat HaMishpat, dans le langage du Ramchal. Mais lorsque, à la fin des temps, on va comprendre que les pires Rechaim et les pires épreuves étaient aussi là pour révéler la présence d'Akadosh Baruch Hu, alors là, on restera ébahi. C'est ce qu'on appelle la Hanagat HaYehud. Rien n'aura jamais échappé, mais uniquement que participer à la révélation du nom d'Hachem. Nous dit le Sifte Chaim, le Rav Friedlander, l'élève du Rav Dessler. Écoutez bien, à la fin des temps, il y a une fête qui était déjà la même révélation que celle de la fin des temps. C'est d'être capable de pouvoir regarder que même lorsque les événements pris séparément auraient pu nous dire l'ombre, et peut-être même pas l'ombre, mais quelque chose qui ressemblerait à l'absence de la manifestation d'Hachem, on était capable de voir Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une fête qui reste digne du Gilui Hayirut. C'est très intéressant. À la fin des temps aussi, tous les corbanotes seront annulés, sauf un seul, le Korban Toda. Le Korban Toda, c'est le Korban du remerciement, littéralement. Pourquoi le Korban Toda? Qu'y a-t-il de particulier dans le Korban Toda? Alors, le commentaire du Maharal de Prague, dans Netivot Olam, Netiv Gmilut Hasadim, il dit c'est parce que le Korban Toda, c'est le seul, en tout cas il a la caractéristique de prendre deux éléments opposés et de les mettre ensemble. On prend Hametz ou Matzah. On prend le Hametz, du levain, et Matzah, du pain qui n'a pas levé. On utilise ces deux pour approcher un korban, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Il nous dit le Rav, puisque ce sont deux opposés, alors ça restera à la fin des temps. Nous dit le Rav Friedlander, mais quel rapport? C'est simple. C'est qu'en général, lorsque nous voyons des choses opposées, nous, à nos yeux, on considère que les opposés ne peuvent pas être réunis. C'est notre vision à nous. Le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Le bon, c'est la récompense, l'épreuve, c'est la punition. Ah, mais pourquoi le tzaddik est-il puni? Nous avons la foi que c'est Akadosh Baruch Hu qui est juste. On ne sait pas pourquoi. C'est notre niveau aujourd'hui. Appelé Adnout, le nom Yud Kevavke. On sait qu'il a écrit Rahamim, mais on ne peut pas le lire avec Rahamim. On doit dire Adnout, on doit dire A et après Do, après Naï, lorsqu'il est pourtant écrit Yud Kevavke avec des voyelles qui se seraient lues différemment. Pourquoi? Parce que pour nous, nous avons la foi que tout se réunit, mais nous ne le percevons pas. À la fin des temps, c'est perçu. À la fin des temps, le korban qui réunit Hametz ou Matzah, les deux opposants, sera le seul korban qui ne sera pas annulé. La seule fête, le seul livre,
le seul korban, la fête de Purim et le korban Toda, eux resteront intacts, même lorsque les fêtes qui seront en souvenir du Yetziat Mitzrayim seront annulées. Pourquoi? Parce que quelque chose est révélé. Moraï Rabotai, le Nes, il est grand. Le Nes Nistar est encore plus grand. Yetziat Mitzrayim, c'est une lumière éblouissante. Mais la lumière encore plus éblouissante, c'est celle qu'on est capable de voir lorsqu'il n'y a pas de lumière. Et c'est ça le message de Purim. Purim, c'est le moment où on a pu voir Akadosh Baruch Hu et comprendre, parce qu'on a regardé non plus de manière séparée ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, mais dans la globalité de comprendre que rien n'échappe à Akadosh Baruch Hu. Vashti, Esther est prise dans le palais du Pharaon, Aman de décréter, de monter une potence, et finalement, même lorsque Esther invite un rachat, tous ces événements sont quelque chose qui a été tissé comme au fil d'or, pour pouvoir amener le dénouement, que sans que le nom d'Hachem n'apparaisse, dans un déroulement où on pouvait imaginer les Juifs de l'époque totalement désemparés, d'entendre une catastrophe après l'autre, un malheur après l'autre de tout ce déroulement, lorsqu'il est vu séparé, mais dans le Gilou Yahoud, dans les révélations de ce qu'on appelle l'unité. Dans l'unité, il y a quelque chose de particulier. C'est qu'il n'y a rien d'autre que l'unité. L'unité, c'est que tous les éléments se retrouvent partie de cette unité. C'est ce qui, à l'origine, au jour de Purim, jadis, avait été Bayamim Ha'em, ce qui a été le lien du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui est chaque année quelque chose qui se révèle à Purim, Bisman Hazeh, et c'est ce qui fait de Purim quelque chose qui est une fête éternelle. Comme nous l'avons dit tout au début, le Rambam, inspiré pour codifier la loi de ce Yerushalmi, nous dit que si à la fin des temps on ne lira plus rien, on ne fêtera plus rien, aucune fête et aucun livre des prophètes et des hagiographes, la fête de Purim et la Megillat Esther, quant à elles, seront encore fêtées, seront encore lues. Iten Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la capacité de chercher et de voir la lumière, même lorsque les épreuves sont grandes, même lorsque, à part l'obscurité, on a l'impression de ne rien voir. Parce que tout ce qu'on sera capable de prendre comme quelque chose qui est perçu de la même manière que si c'était des miracles, là où, a priori, on a du mal à voir la présence d'Hachem, ça fera partie d'une grande fête à la fin des temps, qui sera le Gilou Yahoud et la seule fête éternelle, la fête de Purim. On va dire pour ce soir, Baruch Olam, Amen ve Amen.